Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chers amis, chers stagiaires, chers participants à mes stages. Voici notre vidéo dans la saga projetée, méthode projetée. La vidéo qu'on va appeler repérer les fondations du projet, puisqu'on a vu d'abord la vidéo d'introduction qui s'appelait Cœur de soin 215. On a vu la vidéo 216 qui permettait de voir comment on peut penser le projet comme un canevas. Et maintenant, on va voir la vidéo 217, c'est-à-dire la deuxième fiche correspondant aux fondations du projet. Donc, je rappelle que le projet peut être considéré comme un canevas. On peut le prendre comme un processus, comme une méthode agile, mais là, on va parler de canevas. Donc, on va parler des fondations. Dans les fondations, il y a la partie objectif, la partie investissement, et la partie bénéfice, ce qui est en vert là. Alors donc on va travailler sur d'abord un peu le questionnement, la partie coaching, et puis dans la deuxième partie, la partie formation, comment aborder les thèmes qui correspondent à cette partie fondation. Alors, en coaching, puisqu'on parle de coaching, d'après vous, quels sont les enjeux, les besoins, les problèmes que vous voulez résoudre en pensant à votre projet, les objectifs, en fait, on va parler des objectifs, de la finalité de votre projet. Comment vous le voyez, votre projet? Quel objectif vous voyez? Quel enjeu? Est-ce que votre projet répond à un besoin important ou pas? Deuxième question. Qu'est-ce que ce projet demandera comme investissement? Puisqu'on a parlé dans les fondations, il y a la partie investissement. Vous avez besoin d'un budget, vous avez besoin d'investissement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme besoin en investissement? Alors, recherchez un petit peu l'investissement financier, matériel, investissement local, toute partie qui doit être intéressante pour votre projet, qui permettra de faire avancer votre projet. Qu'est-ce que vous pouvez investir pour que votre projet marche, fonctionne, commence à démarrer. Donc réfléchissez à ça, c'est important. Et on en parlera en coaching si vous voulez faire un coaching avec moi. Ensuite, autre question, puisque on parle dans la fondation, la partie objectif, la partie investissement. La partie bénéfice. Qu'est-ce que votre projet va rapporter en bénéfice? Qu'est-ce qui va vous donner en bénéfice? Quel avantage il va vous donner? Donc, puisque l'objectif d'un projet, c'est aussi de faire des bénéfices. Donc, qu'est-ce que ça va vous rapporter? C'est important, que ce soit en termes d'argent, en termes de nombre de clients ou en termes de satisfaction avec des gens, quel bénéfice de toutes sortes votre projet va rapporter. Ça, c'est des questions à se poser. Ensuite, la partie formation. Donc, dans la partie formation, on va un peu voir ce qu'on appelle les 5 pourquoi. Les 5 pourquoi qu'on utilise souvent en coaching, qui permet de connaître la raison de départ, la cause de la cause, de ce qui vous motive dans votre vie pour que ce projet avance. Par exemple, si vous voulez faire un projet d'entreprise, on peut se poser la question, pourquoi vous voulez devenir auto-entrepreneur? Parce que j'ai envie de gagner de l'argent. Et pourquoi vous voulez gagner de l'argent? Parce que ça me permet d'être indépendant. Et pourquoi vous voulez être indépendant? Vous voyez, donc ce genre de questions qu'on peut se poser lorsqu'on veut faire un projet professionnel. De même, dans un projet personnel, vous pouvez aussi utiliser les 5 pourquoi. Par exemple, vous voulez faire un projet d'achat d'une voiture. Pourquoi vous voulez acheter une voiture? Parce que ça me permettra de voyager plus facilement. Et pourquoi vous voulez voyager plus facilement? Parce que c'est un loisir, ça me permettra d'être en meilleure santé.
Voilà, ce genre de questions qui permet de connaître la cause d'un projet, la cause de la cause, l'origine, l'intérêt principal dans votre philosophie de vie. Ensuite, on pourra voir la typologie aussi des ressources, parce qu'un projet a besoin de ressources, donc des ressources financières, des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources d'espace, des ressources documentaires, etc., etc. Faire l'inventaire des ressources pour que votre projet puisse avancer. Donc il y a un objectif, mais l'objectif peut se concrétiser que s'il y a des ressources à votre disposition. On voit ça dans la méthode SMART. La méthode SMART, on voit ce genre de choses. Ensuite, on va se poser la question comment élaborer une stratégie de projet. Donc c'est important d'avoir une stratégie qui permet aussi de faire que votre projet soit viable. Donc une stratégie, c'est du moyen terme et du long terme. Donc comment vous allez évaluer votre projet en moyen terme et long terme? Alors donc, on verra ça aussi dans la formation, si vous faites une formation avec moi. Autre chose, au niveau des bénéfices, quels sont ce qu'on appelle le triangle, les contraintes des bénéfices. Il y a une espèce de triangle, valeur, risque, durabilité. Les bénéfices sont en fonction de vos valeurs, des risques que vous prenez et de la durabilité. Est-ce que lorsque vos valeurs sont profondes, vos valeurs sont bien délimitées, est-ce que ça permet d'augmenter vos bénéfices ou au contraire les diminuer? Au niveau des risques, s'il y a beaucoup de risques, si vous savez les évaluer, les risques, est-ce que ces risques, l'augmentation des risques augmente vos bénéfices ou au contraire les diminue? Au niveau de la durabilité de votre projet, est-ce qu'un projet qui est peu durable engendre peu de bénéfices ou au contraire, est-ce que ça en engendre beaucoup ou un projet qui dure plus longtemps, ça engendre encore plus de bénéfices? Des questions à se poser. Ensuite, on verra dans la formation l'estimation des bénéfices, comment on peut les estimer. Et on va faire un exercice, justement réaliser vos fondations de votre projet, en fonction donc des objectifs, des investissements et des bénéfices. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. Donc je suis dans un jardin qui s'appelle Olbus-Riquier à Hyères et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On verra dans la saga toujours projetée, méthode projetée, la suite, c'est-à-dire après les fondations, la partie humaine. À très bientôt, c'était Soigny.